Emmanuel, vous êtes le nouveau président de l'OFO. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association? Bonjour Valérie, bonjour Séverine, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel Ruez de la société Orange. Donc, je suis le nouveau président de l'AUFO depuis le début de cette année. Je remercie Jean-Jacques Camp qui m'a précédé, de la société Isidore. Donc l'OFO, Association des utilisateurs français d'Oracle, francophones d'Oracle, francophone, pas seulement français, francophone, j'insiste là-dessus, c'est très important. Donc l'AUFO, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui rassemble les utilisateurs des solutions Oracle, les clients d'Oracle, qui a 25 ans d'âge. Et puis l'idée, en fait, c'est de partager entre nous les bonnes expériences, les difficultés que l'on rencontre, les succès que l'on rencontre, et d'essayer entre nous de s'améliorer au quotidien. Donc l'association Loi 1901, totalement indépendante d'Oracle, animée par uniquement ses adhérents. Le conseil d'administration que j'ai la chance de présider est composé essentiellement et uniquement de clients bénévoles au sein de l'association de clients d'Oracle, qui représentent leur entreprise, mais qui sont tous bénévoles. Donc voilà l'association. Pouvez-vous nous en dire plus? Qui sont les membres? Quel type de société on retrouve à l'OFO? Alors, nous avons la chance de rassembler en fait, toute la population des entreprises du monde économique français. Donc, on a des grandes entreprises. Voilà, moi, je fais partie d'Orange, c'est une grande entreprise, et Silor avec Séverine. Mais aussi, nous avons la chance d'avoir avec nous des entreprises de taille plus moyenne, des petites entreprises, et puis pas seulement des entreprises du domaine privé, on a aussi le domaine public avec des belles administrations, et puis on a même des associations qui sont des gens qui sont clients d'Oracle et qui souhaitent en fait là aussi venir s'enrichir avec nous de leurs expériences partagées ensemble. Donc voilà, tout le marché des clients d'Oracle en France qui est extraordinairement vaste, donc beaucoup de monde. Et vous-même, vous en faites partie depuis combien de temps? Alors Orange, avec l'OFO, c'est une vieille histoire. Hein. La UFO a 25 ans, nous sommes adhérents depuis une vingtaine d'années. Voilà, on est rentré dans la UFO en tant qu'adhérent, tout simplement, et puis progressivement, au fur et à mesure du temps, on a pris plus de rôles, plus d'activités. Voilà, ça m'a plu de m'investir un petit peu plus. Donc voilà, on est un vieil adhérent de la UFO, si je puis me permettre. Et puis on a la chance d'avoir des entreprises qui sont là, pour la plupart, depuis très très longtemps. Ce qui laisse penser, on a la faiblesse de penser que les entreprises y trouvent, effectivement, sur la durée, un enrichissement qui leur convient bien. Donc n'hésitez pas à venir adhérer à la UFO si vous n'y êtes pas encore aujourd'hui. Vous verrez, vous découvrirez une belle association. Donc 25 ans, c'est un bel âge. Un âge où on veut faire peut-être d'autres choses. Quelles sont les innovations, les dernières évolutions marquantes au niveau de l'OFO? Vous avez raison Valérie, 25 ans, c'est une belle durée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait récemment? On a constaté que Oracle, les clients, avaient un environnement technologique, un environnement informatique de plus en plus élargi dans leur entreprise. Pas seulement la partie technologique qui est le cœur en fait historique d'Oracle, mais les domaines de la finance, les domaines métiers, et puis beaucoup de rachats qu'a réalisé la société Oracle. Donc du coup, tous ces utilisateurs, on a senti entre nous qu'on n'avait pas seulement besoin d'une information générale, mais aussi d'adresser des choses plus thématiques. Donc on a créé des groupes. Le premier groupe qu'on a créé il y a 2-3 ans était autour des solutions NetSuite. Donc un beau succès autour de NetSuite, des clients plutôt de moyennes entreprises, petites entreprises, donc qui ont trouvé une fédération d'intérêt à se rassembler sur une thématique donnée. On a continué un peu plus loin et très récemment, donc c'est peut-être ça le dernier sous-groupe qu'on a créé au sein de l'association, un petit groupe autour de ce qu'on appelle le cloud finance, qui peut correspondre à du cloud, quand on décide de mettre son ERP dans le SaaS Oracle, ou alors du SaaS proprement dit, et donc accompagner les différents clients d'Oracle, les différents utilisateurs que nous sommes, dans cette aventure qui est de passer sur le SaaS,
comment on peut faire pour que ce soit le moins douloureux possible, comment on peut en tirer le meilleur bénéfice. Et puis maintenant, c'est à ce groupe-là, cette communauté-là, comme on l'appelle, eh bien, elle s'enrichit parce qu'effectivement, c'est maintenant, quand on a fait le chemin de passer en mode SaaS, comment on le vit au quotidien. Donc voilà les deux peut-être principales innovations de ces derniers temps. Eh bien, c'est ça, c'est des regroupements de communautés d'intérêt, de communautés de partage d'expériences. Merci. Donc aujourd'hui, c'est Essilor qui va venir partager son expérience. Avant de passer la parole à Séverine, Emmanuel, j'aimerais que vous nous parliez du club un peu autrement. Comment le décririez-vous? Alors le club, la première chose, on dit, c'est la vraie vie. Parce qu'on a tous contact, nous sommes des clients d'Oracle, on a tous contact avec Oracle. Oracle, belle société, beaux produits, mais forcément, discours marketing également. Eh bien, nous, c'est le pendant à ça, c'est la vraie vie des utilisateurs, comme je disais tout à l'heure. Alors, vraie vie qu'on peut partager ensemble, et puis, au-delà de ça, peut-être de façon un petit peu plus personnelle, je trouve qu'il y a une respiration extraordinaire à faire partie, à partager ses expériences avec ses pairs, sans idée commerciale, juste le plaisir et l'intérêt de partager ses expériences, ses difficultés, de s'exprimer librement. On n'est engagé par rien, on vient pas, on s'inscrit, on a envie de dire quelque chose, peut-être qu'on se trompe, c'est pas grave, c'est ça qu'on essaie d'échanger entre nous pour transmettre ses inquiétudes, ses craintes, ses succès, et puis que les autres aussi s'expriment en contrepartie de cette première expression, et qu'ils puissent aussi exprimer là aussi leurs belles expériences, peut-être leurs angoisses, derrière des nouveautés technologiques avec lesquelles ils ne sont pas forcément à l'aise, et puis qu'on partage ces expériences, ces enrichissements. Et puis dans chaque entreprise, c'est un univers à part. Eh bien nous sommes tous occupés, très occupés dans nos entreprises. Eh bien ces moments de partage en dehors de son écosystème courant, et de parler librement et de s'exprimer avec ses pairs, c'est extraordinairement enrichissant. Et je dirais, n'oublions pas ça, c'est un plaisir extraordinaire également. Donc voilà ce que j'ai envie de dire sur cette belle association des utilisateurs francophones des solutions Oracle. Merci Emmanuel. Séverine, vous êtes aussi très impliquée au sein de l'association. Vous êtes membre de l'OFO depuis un certain temps aussi. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors effectivement, Essilor est membre de l'OFO depuis un certain nombre d'années. Essentiellement, l'intérêt, c'est un peu comme tu disais, c'est les échanges avec les utilisateurs de façon tout à fait transparente. Donc Essilor est client des solutions Oracle depuis longtemps. Nos systèmes ont évolué au fil des années et tous ces échanges avec les utilisateurs, ça nous permet d'anticiper un peu les évolutions de nos systèmes. Ça nous permet de nous aider dans nos choix. Certainement que ça nous a évité certaines erreurs aussi. Donc on assiste assez régulièrement à des témoignages. Nous-mêmes, le plus possible, on essaie de témoigner quand on a un projet un peu intéressant à partager. Et tous les retours qu'on peut avoir, tous ces échanges, ça vient enrichir notre réflexion. Et donc c'est vraiment ça qu'on cherche dans une communauté d'utilisateurs, c'est les échanges avec nos pairs. À la fois par les réunions du club, par la journée utilisateur aussi, qui est une journée qui est organisée une fois par an, où on peut rencontrer beaucoup de monde et entretenir les contacts qu'on aurait pu initier ce jour-là. Donc oui, Essilor, comme Orange, c'est une longue histoire avec l'OFO, je pense qu'on est là à peu près depuis le début. Et comme Emmanuel, je fais partie depuis quelques années du conseil d'administration, c'est une façon de s'impliquer encore un petit peu plus dans la vie du club. Merci Séverine. Et si vous deviez, comme Emmanuel, partager une anecdote sur la vraie vie de l'OFO? Par exemple, je peux partager un bon souvenir avec une société que j'avais rencontrée pendant une journée utilisateur et qui nous a invités à venir dans ses locaux dans le nord de la France. Donc on est allé avec quelques collègues une journée là-bas et on a pu échanger en live sur leurs solutions, leur façon de travailler, entre autres sur les solutions de middleware, qui était notre sujet du moment. Donc voilà, une journée très agréable et qui a alimenté nos choix sur des solutions technologiques. Merci Séverine et Emmanuel pour cette présentation de l'OFO.